Chapitre maladroit. Elara, gardienne silencieuse des histoires chuchotées, sentit une migraine poindre. Julian, avec l'énergie d'une tempête estivale, venait de faire s'effondrer sa tour de livres méticuleusement classée. Un chaos de papier et de cuir se répandait à ses pieds. « Faites attention !» siffla-t-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Mille excuses !» balbutia Julian, un sourire désarmant étirant ses lèvres. « Je suis un peu distrait par la beauté de cet endroit. » Son charme maladroit ne fit qu'irriter davantage Elara. Elle lui tourna le dos pour commencer à empiler les volumes, le cœur battant malgré elle. Il ne partit pas tout de suite. Elara sentit son regard sur elle, mais refusa de le croiser. Quand elle se releva enfin, la tour de livres reconstruite, il avait disparu. Seul un petit bout de papier, glissé dans un recueil de poésie sur son bureau, trahissait son passage. C'était une clé de sol, dessinée d'un trait sûr et élégant. Rien d'autre. Contre toute attente, Elara ne le jeta pas. Elle le glissa entre les pages de son propre carnet, une petite anomalie dans sa vie parfaitement ordonnée. Julien revint quelques jours plus tard. Il ne fit aucun bruit, choisit un fauteuil dans un coin reculé et se plongea dans un roman. De temps en temps, leurs regards se croisaient au-dessus des étagères. Le silence n'était plus hostile, mais rempli d'une curiosité non dite. À l'heure de la fermeture, Elara s'approcha de lui. « Nous allons bientôt fermer, dit-elle doucement. » Il leva les yeux du livre et le lui montra. C'était un recueil de poèmes sur l'amour et la perte. « La musique n'est pas ma seule passion, avoua-t-il. Pour la première fois, ils parlèrent sans tension. Cette fois, c'est elle qui brisa le silence. « J'aime beaucoup ce poète, dit-elle en pointant un vers du doigt. Sa façon de décrire le chagrin est juste. » Julian hocha la tête, son regard intense. C'est comme une mélodie triste qui reste en tête. Ils restèrent un instant ainsi, unis par les mots d'un autre. « Laissez-moi vous offrir un café, proposa-t-il alors, sa voix basse et chaleureuse, pour me faire pardonner du désastre de l'autre jour. » Elara hésita, une guerre intérieure se livrant entre sa routine et cette impulsion nouvelle. Puis, à sa propre surprise, elle entendit sa voix répondre « D'accord. » Le café était petit et chaleureux. La conversation, étonnamment facile. Elle lui parla de son amour pour les mondes contenus dans les livres. Il lui décrivit sa passion pour les émotions tissées en mélodie. Ils découvrirent un langage commun, riant de leurs différences et s'émerveillant de leurs ressemblances. Leur rendez-vous devinrent une douce habitude. Un jour, sous une pluie battante, ils se réfugièrent dans un vieux cinéma. Ils ne regardèrent pas le film, trop occupés à se raconter leurs rêves à voix basse dans la pénombre, leurs épaules se frôlant à chaque murmure. Des semaines plus tard, après la fermeture, la bibliothèque redevint leur sanctuaire. Assis sur le sol, entouré de livres endormis, Julian joua une nouvelle composition pour elle. La mélodie était douce, une histoire sans mots qui parlait de rencontres improbables et de café sous la pluie. Quand la dernière note s'éteignit, il posa sa guitare. Le silence vibrait encore de leur histoire. Il se tourna vers elle et prit délicatement sa main. Le chaos de leur première rencontre s'était mué en une harmonie parfaite, une histoire d'amour dont le premier chapitre avait simplement été écrit d'une plume un peu maladroite. À propos de l'auteur, Culturel a toujours cru que les plus belles histoires se cachent souvent dans les endroits les plus inattendus. Une bibliothèque poussiéreuse, un café un jour de pluie, ou la collision maladroite de deux univers. Quand il n'écrit pas, on peut le trouver en train de composer des mélodies sur sa vieille guitare, ou de se perdre dans les ruelles de villes anciennes, toujours à la recherche de la prochaine histoire à raconter. Chapitre maladroit est un hommage à tous les débuts imparfaits qui mènent aux plus belles harmonies. N'oubliez pas le pouce bleu pour aimer, partager la vidéo et laisser vos commentaires juste ici en bas. Merci!